Alors, bonjour mes chers Virgo. Alors, je suis très contente de vous voir. Votre énergie à l'année, bien sûr, c'est celle du 7 de coupe. Et pour ce mois de novembre, ce sera celle du 4 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec tout ça? Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? On va avoir un calme retrouvé. On est détendu, on est bien en soi. On n'a besoin de rien, vraisemblablement. Mais il manque quelque chose, vous ne savez même pas pourquoi pour certains. Un peu de flemme, une fatigue de votre routine. Pour certains, on peut en avoir ras-le-bol des vacances ou du travail. Pour cela, on va beaucoup s'échapper par l'imaginaire. La tête dans les nuages et la tête dans les étoiles. On va rêver et se projeter dans le futur. On pense à la suite, à un meilleur. La créativité sera la clé pour vous motiver et où vous permettre de sortir de cette routine, qui vous ennuie un tout petit peu. Et quand je dis créativité, je ne parle pas seulement d'art, mais d'astuces, de parades pour égayer vos journées. Jongler avec la sensation d'insatisfaction, elle n'est que temporaire, ne la laissez pas prendre le contrôle de votre vie. Ainsi, je vous laisse avec la suite de votre guidance. Coucou Vierge, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'annonce la couleur. Il n'y aura pas de guidance, je ne ferai plus de guidance privée pour l'instant parce qu'il faut que... Voilà, je dis ça comme ça, parce que... pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de revoir ma manière de faire, en fait, parce que pour rendre ça un peu plus professionnel. Et je pense que je vais le marquer en barre d'infos, pas de guidance. Je ne fais pas de guidance privée pour l'instant parce qu'il faut que je revoie comment je vais mes prestations, comment je peux les faire et tout. Parce que j'ai envie d'améliorer certaines choses et ce serait cool. Parce que ce soit un peu plus professionnel, voilà, qu'on soit moins dans le... Voilà, qu'on soit bien dans le... En tout cas, voilà, qu'on soit vraiment dans le bien. Alors moi, je vais vous dire, en carte bonus, cette carte-là, c'est la carte bonus du mois. Et j'avais vu la trahison à l'envers. Donc il y a des gens qui se psychotent, qui ont peur que des personnes les trompent. Il peut y avoir de ça, il y a peur de se faire trahir, de se trahir, et c'était à l'envers. Après, ici, il y a une carte que j'ai vue, mais elle a sauté, donc je l'ai prise. Mais je vous dirai pas c'est quoi, mais je sais ce que c'est. Allez, on y va. Merci déjà pour tous les vues, comme d'habitude. Je vous remercie à tous mes abonnés. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Voilà, je ne vais pas lire le d'autres paquets parce que je me suis rendu compte que ça m'embrouillait plus qu'autre chose, qu'on va se concentrer essentiellement sur ces cartes-là. Et on va regarder directement l'enjeu. Voilà. L'enjeu, ça va être le 9 de denier. Alors, sur quelle face? On a eu ça aussi pour les balances. Le 9 de denier, on a eu cette chose-là. Ok, 5 de denier. Vous donnez pas assez d'importance. Vous donnez pas assez d'importance. Ou vous avez vraiment des problèmes d'argent, vous êtes ruiné, ou vous avez des problèmes bancaires. Voilà, voilà. En fait, le but c'est parce qu'on sent qu'il y a un manque affectif, on sent qu'il y a un manque d'argent, il y a un manque de quelque chose qui nuit fortement à notre confort matériel et qui nous met dans une sorte d'insécurité. Voilà, il y a des gens peut-être qui ont du mal à se restaurer, voilà, on peut parler de ça, et que le but c'est vraiment de rajouter du denier en fait. Peut-être c'est d'économiser, c'est de mettre de côté pour pouvoir arriver à ça. Ou peut justement mettre un peu plus d'argent dans son bien-être. Parce qu'on sent qu'il n'y a pas d'investissement sur votre bien-être, sur votre santé, et c'est hyper important ce mois-ci de mettre de l'argent dans votre santé. Voilà, s'il faut faire des dépenses pour la santé, faites-les parce que c'est hyper important. On sent aussi qu'il y a une sorte de pauvreté, qu'on ne s'écoute plus vraiment, voilà, le but c'est de rééquilibrer les choses, c'est se donner un peu plus d'importance parce qu'on sent qu'on s'est beaucoup oublié. Et donc du coup, en plus on a comme énergie du mois, c'est le 4 de coupe. Donc on vous dit que vous êtes oublié. D'accord? On peut avoir un ennui, certes, on peut être ennuyé, certes, mais il y a quand même un oubli. On s'est oublié. Et ça... et on s'est malmené. Peut-être on n'a rien donné ou on a investi dans des choses vraiment qui nous ont vidés. Donc il s'agirait de prendre soin de soi, de prendre des décisions pour soi, quitte à se disputer un peu avec les autres, de se mettre un peu en retrait
eh bien, il suffit de réacquérir une sorte d'indépendance. Donc peut-être se donner un peu plus de confort, d'accord? Ou faire des choses qui vont nous permettre d'être un peu plus dans le confort matériel, mais aussi dans le confort avec soi-même, c'est-à-dire quand même se nourrir pour se développer personnellement, pour se sentir accompli au fond de soi. On a un manque d'accomplissement, d'accord? On peut avoir un manque d'accomplissement. Mais c'est l'enjeu, en fait. C'est vraiment l'enjeu, c'est vous, ce mois-ci. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, ici, c'est la leçon du mois d'octobre que vous avez, que le mois d'octobre vous a enseigné et qui vous sera utile. Donc, il y a plusieurs leçons, mais là, c'est la leçon qui vous sera toujours utile, en fait. Et ouais, 8 de bâton, il s'agirait de bouger, d'accord? Vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de prendre des décisions, il y a besoin de déblocage, il y a besoin d'action, en fait, de retrouver de la passion. Et en fait, peut-être aussi, peut-être il y a un manque de plaisir immédiat, il y a un manque de plaisir dans votre vie. Il s'agirait de, quand vous avez envie d'un truc, vous le faites. Même si c'est pas rationnel, même si c'est pas le moment, même si c'est pas... faites-vous plaisir, vraiment. Donnez-vous du plaisir. Quand vous avez... En fait, ça c'est ça. En fait, immédiat. Il faut agir dans l'immédiat ou un peu plus dans l'immédiat. Arrêtez de réfléchir de plomb si vous allez acheter ce pain au chocolat parce que ça vous fait tant de calories. Mangez-moi ce putain de pain de chocolat. L'empereur. Il s'agirait d'aller de l'avant. Je pense que c'est le mouvement, c'est s'affirmer, affirmer ses désirs, affirmer ce que l'on souhaite maintenant. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est... En fait, faites-le maintenant. Le changement, c'est maintenant. En fait, il s'agirait de... J'ai envie de voyager, et bien je voyage. Ouais, oui, ce que je veux dire, ne soyez pas raisonnable, j'ai envie de vous dire. Si, en même temps, j'ai envie de vous dire, soyez raisonnable, mais en même temps, pas tant que ça. Enfin, je veux dire... En fait, il faut agir rapidement, prendre des décisions rapides. En fait, ne perds pas ton temps à trop réfléchir, à être dans la raison. De toute façon, rien n'est contrôlé. Finalement, la voie à suivre, la marche à suivre, ce qui est plus raisonnable, c'est de suivre tes ambitions, de suivre tes envies. D'accord? Et c'est vraiment une carte de rapidité, de déblocage. Il s'agirait de débloquer. En fait, c'est vous-même qui bloquez les choses parce que vous êtes trop rigide. Donc, un peu plus de rapidité. Hein. Voilà, on sent que voilà, un peu plus de rapidité. Vous vous ennuyez, bah changez-le. Il y a un truc qui peut tout débloquer en fait. Mais c'est vous qui vous enfermez dans cette routine, d'accord? Aussi, il y a une stabilité émotionnelle qu'il faut retrouver. Donc, d'où le confort, d'où prendre soin de soi, d'où se faire plaisir immédiatement pour pallier cette insécurité émotionnelle ou matérielle même. Hein. C'est très 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 important. Il faut sortir de cette torpeur qui vous fait perdre toute motivation. Voilà. Hein. Alors ici, on a quoi et aussi le repos. Hein, pour certains qui sont malades, le repos, les enfants. Ici, ça va être le professionnel. Le professionnel, on sera sur un 2 de bâton. Alors, le professionnel, on a du mal. On a du mal à prendre des décisions. On a du mal, on est un peu parano. On ne sait pas. Enfin, on psychote beaucoup par rapport au professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce qu'en fait, on peut faire tellement de choses à la fois. J'ai pas envie de dire que c'est positif ou négatif, mais ça dépend. Certains, ça leur parlera positivement, d'autres, ça leur parlera négativement. En fait, il y a tellement de choses à faire. Vous avez tellement d'envie, en fait, finalement. Il y a tellement de choses à faire. Vous êtes au début de certaines choses. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je prends le risque de... est-ce que, je sais pas, que, voilà, par exemple, je prends le risque de jongler entre 2 domaines de ma vie, je sais pas, un métier passion ou un métier voilà, qui va nous permettre de nous nourrir, je ne sais pas, mais il y a un choix, mais ce choix, en fait, c'est pas, en fait, en fait, il y a plein de choses qui vous intéressent dans différents domaines, où il y a un truc qui vous intéresse particulièrement et vous sentez que vous avez des capacités, que vous en êtes capable et que ce serait vraiment bien pour vous. Mais il y a une sorte de paranoïa, de fermeture en mode non. Il y a une sorte de prudence ou de méfiance, moi j'ai envie de dire excessive, parce qu'on a trop peur. En fait, on avance prudemment. Je ne veux pas dire que c'est mauvais ou
ou que ça vous bloque ou quelque chose comme ça, je pense que vous avancez prudemment. Je pense que quand on bloque comme ça, c'est qu'il y a des raisons. D'accord, je vais pas vous dire non, mais vous avez vos raisons. Je pense que aussi, comme on a sorti quand même le 5 de denier, il y a quand même, matériellement, il y a quand même des empêchements qui font que vous ne pouvez pas, pour l'instant, vous développer. Ce serait l'enjeu, ce serait l'idéal, mais je pense que même au niveau professionnel, vous ne pouvez pas. Et si vous ne pouvez pas, c'est que vous avez des bonnes raisons. C'est pour ça que j'ai pas envie de dire, mais non, il s'agirait de faire un choix, parce que c'est pas facile, hein. Vous avez des raisons. Si je pense que si vous bloquez, vous vous méfiez, vous avez raison, vous avez vos raisons. Je vais pas commencer à vous culpabiliser, à dire que vous faites pas assez les choses. Je pense que on vous conseille juste de faire les choses dont vous avez envie. Les plaisirs immédiats, ça peut être des petits plaisirs, aller au restaurant, alors que vous avez prévu dans votre emploi du temps qu'aujourd'hui vous n'alliez pas au restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas changer du tout au tout, hein. Attention, c'est des petits plaisirs, c'est voilà, je pense que vous avancez prudemment parce que vous savez que vous ne maîtrisez pas tous les outils. Et je pense que c'est une preuve de sagesse. C'est vrai que le 2DP, on peut le voir comme quelque chose de mauvais, des difficultés à surmonter, que quand même le 2DP, on est dans un dilemme dit cornélien. Mais je pense que si on a des dilemmes, si on a des indécisions, je pense qu'il y a des raisons parce qu'on avait quand même le 5 denier. Donc financièrement, je pense que vous ne pouvez pas vous permettre pour l'instant. Donc vous avancez prudemment. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Vous avez vos raisons. Au niveau sentimental, alors au niveau de votre semestre, c'est je te désire, d'accord? Donc il y a vraiment beaucoup de passion. Allez regarder vos énergies du deuxième semestre 2021. Vous verrez, voilà, ça dure quand même une vingtaine de minutes, hein, ça ne dure pas très très longtemps. Donc voilà, c'est une petite guidance voilà, où on voit votre énergie du semestre 2021. Et comme on arrive du deuxième semestre 2021, et comme on arrive à la fin de l'année, ce serait cool que vous alliez voir. Ici, on a quoi? On a le 10 de bâton. On n'en peut plus. Hein. On n'en peut plus. Alors là, je sens que c'est lourd. Peut-être que ça fait trop longtemps que vous n'avez pas, je sais pas, que vous n'avez pas couché avec quelqu'un. Et du coup, ça devient lourd parce qu'il y a tellement d'envie. Hein, moi, je parle plus d'envie. J'ai tellement envie, quoi. J'ai envie, ou ça fait tellement longtemps que c'est lourd avec votre autre. Donc là, on arrive au bout. C'est-à-dire que soit on arrête tout ensemble, soit on repart sur des nouvelles bases, mais en même temps, en fait, il y a tellement d'envie, en fait, on craque, je craque, j'en peux plus, il faut que quelque chose change, j'ai envie de plus de passion, j'ai envie je m'ennuie, en fait, peut-être je m'ennuie, peut-être je ne suis pas satisfaite au niveau intime, ou insatisfaite, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être ça, pour certaines personnes. Là, je vais parler essentiellement des couples, mais on peut parler aussi des célibataires, ça peut parler à plusieurs niveaux. J'ai envie de passion, je te désire, je n'en peux plus. Si vous avez un crush, je n'en peux plus de rester dans ce statu quo, je n'en peux plus de rester dans cette flemme. Je veux de la passion, je veux une relation passionnée, passionnante. Je veux vivre dans mes tripes. Oui, je le veux, en fait. D'accord? C'est vraiment, c'est vraiment une passion dévorante, en fait. Limite, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai envie, voilà, j'ai envie qu'on sorte de notre routine, qu'on fasse des folies. C'est une envie, d'accord? Je pense que vous avez envie d'avoir envie et vous avez réellement envie. C'est quelque chose qui... Je vais compléter quand même cette carte parce que c'est quand même quelque chose d'irrationnel, de pas... Mais ici, on a le pape. Alors, j'ai envie peut-être c'est quelque chose de m'engager. Voilà, j'ai envie de m'engager. Donc, peut-être que soit une personne va venir vers vous, vous demander en mariage, ou je pense que c'est plus vous. Hein, on va parler plus de vous. Si vous voulez savoir que pense votre autre machin, quel est votre autre machin, au niveau de la situation, le point de vue sentimental de votre autre, je vous conseille aller vous référer au signe de votre autre. Franchement, je vous déconseille d'aller voir quand même des signes astrologiques pour vos enfants ou pour votre autre. Parce que c'est un peu s'immiscer dans la vie des autres et je pense que c'est pas bon, d'accord? Regardez plus votre vie sentimentale pour vous, d'accord? En plus, il y aura une guidance sentimentale pour le mois, donc. Mais je pense ici qu'il y a une envie d'engagement. Je n'en peux plus. Peut-être je n'en peux plus
qu'on soit éloigné, qu'on soit à distance. Je n'en peux plus que toi et moi, on soit que des plans cul. Je n'en peux plus, j'ai envie de passer à la vitesse supérieure. En fait, on a tout vu. En fait, on veut quitter un cycle, on veut quitter une situation ou un état d'esprit ou un état dans lequel vous êtes. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai envie de partir, je n'en peux plus en fait, tout simplement. Voilà, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie que les choses bougent. On a fait le tour. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Soit de passer à autre chose en quittant la personne, soit de passer à autre chose avec la personne. C'est-à-dire changer de cycle au niveau de votre couple, au niveau de votre histoire d'amour. Pour les célibataires, je n'en peux plus, j'ai envie d'engagement. J'ai envie d'engagement en fait. J'ai envie de sérieux, j'ai envie de quelque chose de plus stable au niveau amoureux, mais qui reste quand même passionné, passionnel. Voilà, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants pour d'autres. Je n'en peux plus, je veux des histoires d'amour, je veux être en couple. Voilà, je veux être en couple. Voilà. Je veux trouver une personne sérieuse avec qui je pourrais construire, avec qui il y aura quand même de la passion, parce que j'ai beaucoup trop d'envies qui ne sont pas comblées. Après, on a cette énergie de rapidité, donc on sent qu'on va avoir quand même des surprises. On vous dit aussi, avec cette leçon de la vie d'octobre, de vous laisser surprendre. Laissez-vous surprendre. N'essayez pas de contrôler, mais je ne sens pas que vous essayez non plus de contrôler. Je pense justement que vous laissez couler, aller à la vie, mais un peu trop. Justement, le but, il y a un manque affectif. Et le but, c'est quand même de retrouver une indépendance, voilà, de se donner de l'amour à soi avant de vouloir que l'autre amène tout son amour pour vous sauver. Ça peut être aussi, je n'en peux plus, il faut que j'aille voir un psychologue. Au niveau thérapeute, voilà, un spécialiste, un sexologue, un thérapeute, voilà. Donc, je pense que vous, il y a peut-être une obsession chez vous, et ça me fait penser à l'énergie du diable qu'il va falloir tempérer, que vous avez besoin que l'autre vienne tempérer ça. Mais je pense que une thérapie, ça ferait pas de mal. Moi, je vous dis les choses, je sonde. Après, vous prenez les choses en main. Je n'en peux plus qu'ils ne me parlent pas, qu'ils ne me disent pas. Je n'en peux plus, je doute de cette personne. Je n'ai pas autant confiance. J'ai envie d'avoir la foi. Je n'en peux plus de m'ennuyer. Je n'en peux plus. Voilà. Donc ça va être pour les célibataires aussi. De ma jalousie ou de ma possession, de ma possessivité, pardon. Aussi, au niveau des crushs, c'est que je n'en peux plus d'être mise de côté. Non, mais je vais être traitée, j'ai envie d'être traitée comme la femme de sa vie, comme la personne de sa vie. J'en ai marre, en fait. Je veux sortir de ça. Je m'ennuie, je m'emmerde. J'ai besoin d'une relation passionnée, et quand même, là où quand même il y a un engagement, il y a une sincérité. Alors ici, on va voir le quotidien. 3 de coupe, c'est cool parce que le quotidien va être plein de joie. On aura des sorties au restaurant, voilà, vous allez vous laisser vivre, vous allez boire beaucoup d'alcool si pour vous faites beaucoup de la fête. Donc attention, est-ce que on me dit de tempérer quelque chose, mais franchement c'est très positif, c'est un quotidien quand même assez léger. Donc en gros vous allez vous laisser surprendre. Donc ça va vous faire plaisir quand même de vous retrouver avec les autres, de vous occuper des autres quand même, de travailler pour les autres, de s'occuper du quotidien, ça va vous mettre en joie, et aussi d'être le conseiller, la conseillère des autres. Voilà, ça va être un quotidien très léger, très bien en fait, la Vierge qui prend du bon temps. C'est très très beau en fait, tout simplement. On a un très très beau quotidien. Voilà, on a un très bon relationnel, on a une jouissance, c'est très tranquille, même si on a envie. Je pense que notre quotidien est tellement bien qu'on a soif encore plus, on a encore plus soif, vous voyez ce que je veux dire. On va bousculer un peu son quotidien, mais en fait on reste quand même terre à terre, on reste quand même pragmatique, parce qu'on sent que il faut aussi rester les pieds sur terre, mais on réussit à être heureux, avoir la joie dans son quotidien, et c'est génial. Ça, c'est le potentiel ici que vous pouvez développer si vous vous en donnez les moyens. C'est le pendu. Vous pouvez voir la situation autrement ou bloquer certaines situations si ça va trop vite pour vous. D'accord? Si ça va trop vite pour vous, vous avez le pouvoir de dire écoute, là je suis pas prêt ou je suis pas prête. Écoute, là je préfère ralentir. Je préfère bloquer parce que je sens que je suis pas prête, parce que je veux voir la situation sous un autre angle. Vous avez la capacité de voir la situation sous un autre angle plutôt que d'être en manque, d'être dans la position de j'ai envie, je veux. Vous êtes plus dans le détachement, où justement on est un peu plus ermite, où justement on développe plein de situations en fait finalement en pensant autrement. Donc laissez-vous, ça va avec le laissez-vous surprendre. On a, voilà,
en amour, vous avez la capacité de ralentir les choses, de stopper les choses, ou justement de voir les choses autrement. Donc justement, là, il y avait la trahison à l'envers. Peut-être vous pensez absolument que cette personne vous trompe, vous trahit, et du coup, ça gâche votre relation parce que justement, vous n'en pouvez plus, la personne n'en peut plus. Donc, faites attention à ça. En amour, spécialement. Moi, je me disais que c'était sentimental, mais vous avez la capacité de voir les choses autrement et de voir les situations de blocage autrement, de mettre sur pause parce que ne voyez pas les disputes, les fins ou quoi qu'est-ce comme un échec. C'est pour vous permettre de mûrir quelque chose, de gagner, retrouver une indépendance. Même si je sais que vous avez besoin, si vous avez l'occasion d'avoir une relation passionnée, passionnelle, c'est que vous en avez besoin. Donc, l'avertissement. Et en plus, votre avertissement, c'est l'as de coupe. Donc peut-être que vous êtes trop dans l'émotionnel, votre couple est déborde, vous n'arrivez pas à calmer le flot d'amour et du coup, ça vous rend zinzin. Donc attention ici, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier d'épée. Donc attention à ne pas être trop agressif parce que justement, comme vous débordez d'amour et si l'autre ne répond pas à tout cet amour dont vous avez besoin, parce qu'on sent, on a eu le 5 de coupe, donc c'est pas rien, c'est pas irrationnel, hein. C'est pas vous, vous êtes complètement zinzin, vous savez pas remplir vos coups d'amour vous-même. Il y a réellement un manque. Il y a eu vraiment un manque pendant très longtemps. Et si vous avez, par exemple, vous êtes en couple actuellement, vous n'avez pas envie de perdre tout ça. Peut-être vous avez peur que ça vous passe sous le nez parce que peut-être que c'est pas la première fois. Donc oui, on vous dit attention à vos mots, attention à votre agressivité. Calmez-vous en règle générale. Ne jouez pas sur plusieurs tableaux, n'essayez pas d'accélérer le mental, n'essayez pas d'être trop blessant. Faites attention au niveau de l'amour, au niveau de vos sentiments, de vos émotions. Parfois, vos émotions vous rendent zinzin et vous dites des choses qui dépassent votre pensée. Et là, il s'agirait de regarder la vérité en face, d'accord, pour d'autres. Donc plutôt que d'être dans l'agressivité, d'être de toute façon... d'avoir ce comportement un peu toxique dans l'agressivité, regardez-vous en face. Voilà, arrêtez, si vous, par exemple, une personne vous énerve, ça sert à rien de lancer des pics ou d'aller à la guerre ou partir à la bataille ou se disputer ou d'être dans les conflits. Soit trancher, soit ne parlez plus à cette personne, soit regardez la vérité en face. Donc c'est pour ça qu'un thérapeute, ce serait super cool. Allez, le conseil pour vous, soyez dans la bienveillance, soyez comme un enfant en fait. Après, on vous conseille d'être dans la bienveillance, d'être dans la créativité. Ici, on a la force, donc quand même, contrôler les caprices de votre enfant intérieur. Ça peut être ça aussi, parce que on a quand même un côté un peu immature, mais qui est dû à un manque de confiance, en fait en vous. Et moi, je vais plutôt vous dire, éduquer votre... les caprices de... Moi, je vais intituler cette vidéo les caprices de votre enfant intérieur. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas l'écouter, mais parfois, il faut un peu l'éduquer. Il faut un peu lui dire, écoute, il y a de la retenue à avoir. Il y a de la retenue. Parce que le valet de coupe, c'est quand même c'est un enfant, mais capricieux. Il veut tout de suite. Il comprend pas que malheureusement, il a raison de se sentir comme ça. Il a raison de se sentir comme ça parce que s'il se sent triste, s'il se sent délaissé, s'il se sent malmené, c'est que quelque part, il faut le soigner. Hein. Il faut l'emmener chez le thérapeute. Il faut emmener votre enfant intérieur chez le thérapeute, d'accord, pour pouvoir faire en sorte que l'adulte que vous êtes aujourd'hui puisse l'aider, d'accord, et puisse remettre de l'eau dans son vin, vraiment attirer le meilleur, la douceur, la bienveillance et surtout se maîtriser émotionnellement. Vous avez besoin d'une maîtrise émotionnelle. Allez, on va voir votre carte. Et qu'est-ce que j'avais dit? La jalousie. Alors, je l'avais déjà vu. Et clairement, c'est clairement ça. On sent que vous avez envie de partir, vous avez envie de sortir, vous avez envie de... Mais oui, il faut sortir de sa routine. Oui, vous devez vous laisser surprendre. Mais je pense qu'il y a quelque chose de profond à guérir. Soigner son enfant intérieur, emmener votre enfant intérieur chez le pédopsychiatre. Vraiment, je pense que c'est c'est ça la clé du problème. Je pense qu'une thérapie ne serait vraiment pas de refus, vraiment, parce qu'on sent que ça risque d'être vraiment, voilà. Mais voilà, ça risque d'être compliqué émotionnellement, d'accord. En tout cas, je vous fais de gros bisous, les vierges. Et voilà.
Je vous fais de gros bisous. Et puis voilà, je fais de gros bisous. Attention à la jalousie, parce que c'est ça qui vous rend zinzin, parce que c'est des insécurités tout simplement. Prenez soin de vous, beaucoup de compassion. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser et vous n'êtes pas là pour vous culpabiliser, mais je vous embrasse et ciao ciao.